Pays Meetup. Salut, je suis Nassim Ardelan et je suis directrice des partenariats. Ah, Perse. Journaux. One to one. J'ai fait un parcours dit classique, donc j'ai commencé par une école de commerce et j'ai directement été dans le monde du paiement, donc j'ai fait un stage dans tout ce qu'on appelle le transfert d'argent. Par la suite, je suis allée dans une start-up avec les cartes prépayées et j'ai dérivé vers la fraude et aujourd'hui, donc, je suis dans la fraude et le paiement. Rêve d'enfant, je voulais devenir chirurgien cardiovasculaire. Oui, ce qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. En l'occurrence, j'étais nulle en maths, donc j'ai dérivé. Voilà. J'adore voyager, principalement. J'aime beaucoup danser, m'amuser, faire de la photo et surtout, j'ai ma passion principale qui sont mes 2 enfants. Alors, disons que j'ai 2 causes qui me tiennent à cœur. Une, c'est l'éducation pour tous les enfants, parce qu'aujourd'hui, malgré tout, ça reste un luxe, principalement dans les pays en voie de développement, où malheureusement, tous les enfants doivent faire des kilomètres pour avoir accès à l'école, où ils n'ont pas les infrastructures ou les matériaux. Et un autre sujet qui me tient à cœur, qui n'a pas grand-chose à voir, mais c'est la cause de l'égalité des femmes, forcément. Dans plusieurs métiers où voilà, c'est l'égalité des salaires, avoir la même chance aussi, en fait, c'est tout ce qui équivoque à avoir l'égalité, que ce soit pour les enfants ou pour les femmes. Eh ben, c'est une excellente question puisque c'est pas évident. Déjà, la notion de paiement, elle est pas forcément évidente pour tout le monde, mais quand je leur parle, j'essaye de leur expliquer que voilà, mon but c'est de trouver des partenaires, donc un peu des copains avec qui travailler, qu'il faut être très sérieux et je leur présente les solutions et en fait par la fin on se met d'accord, on signe un contrat, on se serre la main en fait pour travailler ensemble et délivrer le nécessaire pour les consommateurs. Déjà, aucune journée ne se ressemble, mais c'est ce que j'aime aussi dans mon métier. J'ai la chance de travailler avec une super équipe. Donc, certains sont basés en France, d'autres à l'international. Donc, ce qui est assez cool parce que c'est différentes cultures. Et à côté de ça, j'ai la chance aussi de faire beaucoup de rendez-vous clients. Donc, ça permet aussi de changer d'environnement, de rencontrer pas mal de monde. On fait aussi parfois des événements. Et puis, classique, je fais aussi beaucoup de réunions. Je dirais de bien choisir mes partenaires parce que finalement c'est simple de trouver des gens avec qui tu peux travailler. Après c'est de trouver des partenaires de qualité et tout ce qui est confiance aussi en fait, fidélité, pouvoir compter sur la personne et que ce soit fait dans des bases très saines et que tout le monde soit content finalement de faire ce partenariat. Mais moi je dirais la qualité des partenaires. Dans l'entreprise dans laquelle je travaille, on a la chance d'avoir un service qui est spécialisé donc, dans la veille concurrentielle. Donc on reçoit quotidiennement les news du marché donc, et de l'écosystème, que ce soit en France ou d'un point de vue global, international. Et en plus de ça, j'ai aussi créé mon réseau d'experts. Donc il y a beaucoup de bouche à oreille. On est dans un milieu très fermé et de niche, donc tout le monde se parle énormément. Et puis finalement, on passe d'un concurrent à l'autre aussi, d'un partenaire à l'autre. Et puis il y a aussi tout bêtement LinkedIn, les cabinets de conseil, les événements. Et donc voilà, donc on est plus ou moins tous au courant de ce qui se passe à force de se parler et du bouche à oreille. C'est un milieu très complexe qui peut paraître très simple d'un point de vue consommateur externe où on pense que c'est simplement payé et que tout se fait très simplement. Et finalement, il y a beaucoup de partenaires, d'acteurs qui rentrent en jeu en fait. Personnellement, je trouve ça passionnant parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup d'améliorations, que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs. Et on ne se rend pas compte aussi que ça demande une mise à jour en fait, constante. C'est un milieu qui est constamment en évolution et qui demande beaucoup d'expertise. Et ce qui est assez intéressant, c'est que même les experts arrivent à remettre en cause finalement leur expertise, pardon de répéter le terme, parce que c'est un milieu sur lequel on apprend tous les jours. Et on apprend aussi sur le tas parce que ça vient en fait du marché et des consommateurs qui ont souvent des idées ou qui veulent payer d'une certaine manière. Et donc on s'adapte au mieux.
Réellement, ça dépend. Déjà, ça dépend de l'aspect géographique, donc dans quel pays le partenaire se déploie ou souhaite se déployer, parce qu'en fait, c'est dans les deux sens. Et effectivement, ça dépend de son panel donc, de produits, sa vision stratégique à lui aussi, parce que finalement, on a envie d'être associé à un partenaire qui a plus ou moins la même vision que nous. Il y a aussi l'aspect forcément revenu, puisque le but étant d'apporter du revenu à nos deux entreprises, répondre au mieux aux besoins du marché. En fait, c'est le choix du partenaire au mieux, mais puis il y a aussi, mine de rien, de bien s'entendre. Eh ben, mes collègues, ça paraît dingue, mais je trouve qu'en fait, on est dans un milieu où j'ai beaucoup d'admiration pour tout le monde. En fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est un milieu où on est avec des experts, c'est un milieu de niche. Donc forcément, les gens avec lesquels tu travailles connaissent plus ou moins leur spécialité à eux, donc la fraude, le paiement, les moyens de paiement, etc. Et c'est vrai que je suis bien entourée, j'ai une super équipe. Mais alors ça peut être intra-entreprise, mes anciennes entreprises, mais aussi mes partenaires avec lesquels je discute et tu apprends de nouvelles choses. Donc je dirais que je n'ai pas un mentor, mais plusieurs mentors en fait. En réalité, je pense que personne ne peut vraiment répondre, mais d'un point de vue personnel, évidemment, ça va vers le choix du consommateur. Donc il faut que tout devienne encore plus instantané. Tout doit devenir homogénéisé. En fait, que tu sois dans un pays ou dans un autre, que tu puisses payer de la manière que tu souhaites, quand tu veux, le moyen de paiement que tu veux, que ce soit frictionless, qu'on appelle. Donc en fait, pour moi, il faut vraiment que ce soit encore plus consommateur centrique. Et puis il y a tout l'aspect, on en parlait justement avec des collègues, ticket de caisse qui devient un peu obsolète, ça coûte de l'argent, c'est du papier, enfin voilà, il y a d'autres manières de faire les choses. On se le disait tout à l'heure, tout ce qui est ticket resto, point de fidélité, ne pas avoir ses cartes, pourquoi on ne nous reconnaît pas directement. En fait, c'est tout ce qui est vraiment assujetti sur le consommateur, où je pense qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire là-dessus. Et à mon avis, ce sera plus tellement des évolutions dites techniques à proprement dit, mais plus digitalisation marketing autour du consommateur et la manière dont il souhaite en fait payer. Merci PayMeetup, c'était vraiment trop sympa. Et vous, est-ce que vous pensez que la réglementation va à l'encontre des habitudes consommateurs ou pas ?